أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وتقي الطائعين وعلى الله عليهم أجمعين. Une petite vidéo sur l'identité chiite. Donc, qu'est-ce que le chiite? Comment les imams alayhi salam ont défini le chiite d'après les hadiths de Ahl-al-Bayt alayhi salam. Donc le terme chiite, on pourrait dire que c'est l'identité, donc elle se retrouve dans l'appellation chiite, mu'min, c'est-à-dire croyant, muwali, partisan, et aussi dans le terme rafida, rawafid, que les ennemis de l'islam authentique nous appellent comme cela parce qu'on refuse Abu Bakr Omar et tous les autres usurpateurs, l'arnatullah alayhim. Mais aussi il a une tendance positive. À l'époque de l'imam Sadiq alayhi salam, il y avait un chiite qui voulait témoigner dans un tribunal et le juge lui a dit Uskot ya Rafidi, tais-toi ya Rafidi, ô Rafidi. Et à ce moment-là, le disciple est parti voir l'imam Sadiq alayhi salam et a commencé à pleurer. Mais après, l'imam Sadiq alayhi salam lui a dit que c'était une fierté d'être appelé Rafidi, car les premiers qui ont été appelés comme ça, ce sont les partisans de Moussa alayhi salam, Abdallah salat ala Muhammadin wa ali Muhammad, à l'époque de Pharaon, parce qu'ils rejetaient Pharaon qui était considéré comme le dieu. Donc cette identité, on la retrouve à travers ces quatre termes, chiite, mu'min, c'est-à-dire croyant, et muwali, partisan. Salman al-Farsi, Salman al-Muhammadi, alayhi salam, rapporte que se trouvant, un jour chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, il arriva Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, le messager, sallallahu alayhi wa alayhi, l'interpella. Ô Ali, veux-tu que je t'annonce une chose bienheureuse? Il répondit oui au messager d'Allah. Il dit, mon bien-aimé Gabriel, Jibril alayhi salam, m'annonce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a accordé à tes amis et adeptes 7 traits. L'indulgence dans la mort, l'intimité dans la solitude, la lumière dans l'obscurité, la sécurité dans la peur, l'équité dans la balance, le passage sur le chemin, l'entrée au paradis 80 ans avant les gens de toute nation. Ça a donc 7 qualités qui appartient aux chiites. La référence c'est Bihar el-Anwar, le volume 65, le hadith numéro 9, de l'Majlisi bien sûr. Zayd ibn Ali, donc là le fils de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, rapporte le hadith de l'imam Ali alayhi salam qui a dit, à partir de ses aïeux, qui relate, je me suis plaint auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi de la jalousie de certains. Il me répondit, ô Ali, n'es-tu pas satisfait d'être un de ces 4 premiers qui entreront au paradis, moi, toi, notre descendance derrière nous, nos partisans, à notre droite et notre gauche. Donc les partisans de l'imam Ali alayhi salam feront partie des groupes qui entreront au premier paradis avec le prophète Mohammed, l'imam Ali alayhi salam et les Ahl al-Bayt alayhi salam. Donc là c'est le Bihar el-Anwar, toujours le volume 65, le hadith numéro 17. Ali ibn Abi Talib alayhi salam, il a confirmé ces choses-là. Les adeptes de notre wilaya sortiront de leur tombe au jour de la résurrection, le visage illuminé, les défauts cachés, leurs frayeurs rassurées. Leurs peines ont été dissipées, leurs ressources facilitées. Les gens ont peur, mais eux n'ont pas peur. Les gens sont tristes, mais eux ne le sont pas. Il leur a été donné la sécurité et la foi, les peines les ont abandonnés, jusqu'à ce qu'ils soient transportés par des chamelles blanches ailées, chaussées de semelles d'or, alliées à la lumière. Ils s'assiront à l'ombre du trône du miséricordieux, sur des tribunes de lumière, et soient dressés devant eux une table. Ils mangeront jusqu'à ce que les gens aient fini avec leur décompte. Donc ils seront
assis dans une table pendant que les gens seront jugés. Eux, ils seront en train de manger. Donc, avec le confort qu'Allah Azzawajal, magnifique, qui peut accueillir vis-à-vis de ses alliés. C'est toujours le volume 65 de Bihar et la Noire, le hadith numéro 15. Abu Jafar, donc l'imam al-Baqir alayhi salam, a confirmé cette chose-là que je vous ai dit précédemment. Allah Azzawajal a accordé aux croyants trois qualités: la gloire dans la vie ici-bas et la religion, le triomphe dans au-delà et la vénération dans les cœurs des connaissants. C'est-à-dire que les connaissants respectent les croyants. C'est le hadith numéro 16, toujours, du volume 65 de Bihar et la Noire. L'imam Rida alayhi salam, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a dit: le croyant connaît le ciel comme l'homme connaît sa famille et ses fils. Il est pour Allah Azzawajal plus honoré qu'un roi rapproché. Bihar et la Noire, toujours volume 65, le hadith numéro 18. Abu Dar al-Ghafari, pendant Allah et Ali, rapporte avoir vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi taper sur l'épaule de Ali ibn Abi Talib alayhi salam et lui dire: ô Ali, qui nous aime est l'arabe, c'est-à-dire est le noble, là dans ce sens-là, qui nous est l'infidèle, nos partisans dont sont les membres des familles de la noblesse et des origines, ceux dont la naissance est juste, seuls nos partisans et nous-mêmes suivons la religion d'Ibrahim. Là, les partisans, bien sûr, c'est le terme Shia. Les autres s'en sont écartés. Allah a confié à des anges de détruire les défauts de nos partisans, tout comme les peuples détruisent ce qui est édifié. Toujours le même volume de Bihar et la Noire, le hadith numéro 23. Donc on voit à travers cela que les imams, et même ces hadiths précédents, ils rattachent leurs partisans à l'origine naturelle. Ça veut dire qu'ils sont vraiment d'une racine pure, humaine. Et ils relient cette racine à eux-mêmes, comme ils relient la racine historique du chiisme et des chiites à celle de l'islam et de la prédication d'Ibrahim. Donc les chiites sont forcément liés 100% à l'islam et à la prédication du prophète Ibrahim alayhi salam, qui était le père du monothéisme, on l'appelle comme cela. Abu Basir rapporte les paroles de Jafar ibn Muhammad, donc l'imam Jafar alayhi salam, Jafar al-Sadiq, disant: nous sommes les membres de la famille de la miséricorde, de la famille de la bénédiction et de la grâce. Nous sommes l'édifice de la terre, nos shiras, les joyaux de l'islam. La prédication d'Ibrahim nous est réservée ainsi qu'à nos shiras, et Allah les écartait de toute approche d'Iblis jusqu'au jour du jugement, disant: mes adorateurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Donc Allah Azzawajal avait déclaré ça face à Iblis quand il avait refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam. Puisque le shaitan avait demandé un délai jusqu'au jour de la résurrection. Mais Allah Azzawajal lui a dit: tu pourras influencer ceux qui vivront, mais tu ne pourras pas toucher au véritable adorateur. Donc ça, c'est Bihar et la Noire, le volume 35, le hadith numéro 75. El-Haris rapporte les paroles de l'imam Ali alayhi salam, citant le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, disant: c'est comme un arbre dont je suis le tronc et Ali la ramification. El-Hassan et Al-Hussein, les fruits, les chiites, les feuilles, il ne peut sortir du délicieux que le délicieux. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc là, le volume 24 de Bihar et la Noire, le hadith numéro 45. Abu Basir cite l'imam Sadiq alayhi salam, disant: Allah le Très-Haut vous a nommé ainsi, ce que Allah a comblé de ses bienfaits, prophète, homme véridique, saint, martyr. Surat An-Nisa, le verset numéro 4, dans la sourate numéro 4, le verset 69. Je vais vous le citer tout de suite en arabe. Le verset 69 de la sourate des femmes. C'est une partie du verset. C'est le début du verset. A'udhu billahi as-sami' al-alim minash shaitanir rajim.
ومن يطع الله ورسوله فأولئك هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صدق الله العلي العظيم. Donc ceux que Allah a comblés de ses bienfaits, prophètes, hommes véridiques, martyrs, saints. Le messager d'Allah étant le prophète, c'est-à-dire là l'imam Sadiq alayhi salam explique, nous-mêmes les véridiques et les martyrs et vous-mêmes les saints, vous êtes par Allah, nos chiites. Bir al-Anwar, volume 65, hadith numéro 29 et 58, il se répète. Après, pour terminer sur ce sujet, l'imam Ali alayhi salam, il a récité le verset de la sourate Yunus, le sourate numéro 10, le verset 62. N'est-ce pas qu'en vérité les amis d'Allah n'auront rien à redouter et ne s'attristeront pas? Sourate Yunus, donc la sourate de Jonas, Jonas alayhi salam, le verset 62. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله إن ولي الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. Donc il a cité ce verset, n'est-ce pas qu'en vérité les amis d'Allah n'ont rien à redouter et ne s'attristeront pas? Il a ajouté, savez-vous qui sont les amis d'Allah? Ils demandèrent, qui sont-ils? Il répondit, nous et nos partisans, qui nous suivra après nous, que la félicité nous soit accordée, et qu'elle soit pour eux meilleure que pour nous. Il fut demandé, qu'est-ce que cela veut signifier? Ne sommes-nous pas nous et eux semblables à cet égard? Non. Là il répond non, car ils vont porter ce que vous ne portez pas et supporter ce que vous ne supportez pas. Donc là c'est le volume 34 de Bir al-Anwar, le hadith numéro 72. J'en ai terminé pour ce petit sujet. Il y a eu une assez longue période où j'ai pas fait de vidéo, à peu près une semaine. Mais c'est lié au fait que quelquefois je cherche les sujets, je n'avais pas de sujet, j'en suis à 160 vidéos, donc ça m'est difficile quelquefois de trouver des sujets. Mais là maintenant j'ai pris comme initiative, Inch'Allah, car j'avais commencé des cours de Hausa à travers Skype avec un frère qui est à l'étranger mais qui n'a pas du tout une bonne connexion vu aux conditions météorologiques là-bas, qui sont un peu difficiles dans certaines périodes, et en plus de ça, c'est un pays pauvre, donc il n'y a pas les mêmes conditions. Donc maintenant, j'ai envisagé de commencer des cours de Hausa à travers YouTube. Je ne vais pas recommencer, j'avais commencé le cours sur la croyance. J'en suis au signe de prophète, comment est caractérisé un prophète. Mais auparavant, pour aller dans le sujet du tawhid, l'unicité d'Allah, le bada, le changement, ou bien par exemple les jabr et l'irtiya, la prédestination et le libre arbitre, vous pourrez revenir au livre de croyance que nous pouvons avoir. Donc la prochaine vidéo, et après je continuerai dans ça avec d'autres sujets annexes, toujours, pour l'instant je n'ai pas de livre à vous proposer, mais toujours les conseils de lecture, et quelques vidéos comme je viens de faire là, sur des sujets séparés. Mais sinon, ça sera des leçons de Hausa avec des discours de peut-être 45 minutes, voire 1 heure, assez poussés, avec des détails. Donc là, je commencerai par les signes de la prophétie, jusqu'à la fin des croyances. Et je pense qu'il y aura énormément d'épisodes concernant l'imama, et surtout les hadiths de Ahl-el-Bayt, qui parlent de l'imama et des Ahl-el-Bayt, alayhi salam. Donc la prochaine vidéo sera sur ce sujet-là, les cours de croyance qui seront plus des cours de Hausa. Yaktafi min ada wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa
Wassalamu alaikum wa rahmatullah.